Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur le thème de la gratitude. Alors spécifiquement là, on va se poser la question et répondre à la question qu'est-ce que c'est la gratitude et comment mettre ça en pratique pour les meilleurs effets possibles, et on verra les effets dans une autre vidéo. Donc qu'est-ce que c'est d'abord la gratitude? Vous connaissez ce mot-là sans doute. Exprimer sa gratitude, c'est essentiellement dire merci. Et ce que vous savez sans doute, peut-être déjà ou pas encore, vous allez le découvrir, mais c'est que c'est une pratique qui est extrêmement puissante, notamment quand elle part vraiment du fond du cœur et du fond du corps, quand c'est vraiment vécu entièrement avec votre corps et avec votre cœur, pleinement, sensoriellement, dont toutes vos cellules sont convaincues que vraiment vous êtes en train de dire merci. Ben, quand on est en train de faire ça, il y a énormément d'effets et de puissance, comme on pourra le voir plus tard. Donc essentiellement, la gratitude, c'est ça, c'est dire merci du fond du cœur et avec la totalité de son corps. Alors, ça peut être avec des trucs extrêmement simples. Par exemple, je respire, je dis merci parce que je respire. Ou alors je dis merci parce que j'ai des mains, si j'ai la chance d'avoir des mains. Ou des pieds, si j'ai la chance d'avoir des pieds. Ou des yeux, si j'ai la chance d'y voir. Mais si je n'y vois pas, peut-être que je peux célébrer autre chose de moi. D'accord? Donc ça peut être vraiment des choses qui sont toutes simples. Ça peut être, j'ai un petit café à côté de moi, j'ai de l'eau à mon robinet, il y a le soleil qui chauffe ma peau, il y a la pluie. Voilà, des petites choses en fait quotidiennes. Et ça peut être aussi des très gros sujets, des choses fortes qui vous arrivent, des choses marquantes qui arrivent pas souvent du coup. Et voilà. Mais l'idée c'est que c'est pas, on n'est pas obligé d'attendre qu'il se passe un truc grandiose pour pouvoir célébrer de la gratitude, vivre de la gratitude, dire de la gratitude. Une autre chose, c'est que la gratitude, ça peut se faire de soi à soi. Je peux nommer, dire merci, le dire à voix haute, à voix basse, respirer, etc. Ou alors je peux le faire avec quelqu'un, avec une personne, en échangeant dans un dialogue. Ou alors je peux encore le faire en groupe, où je dis ma gratitude, et puis il y a tout un groupe qui m'écoute en fait, et qui, voilà. Donc il y a mille façons de le faire, mais ce qui est vraiment très important, c'est que ce soit vraiment du fond du cœur et avec la totalité de son corps. Donc pour celles et ceux qui connaissent la communication non violente, et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il y a une façon, un petit processus, un petit protocole, si vous voulez, pour refaire la gratitude, qui consiste à d'abord énoncer les faits, juste en une ou deux phrases. Qu'est-ce qu'on veut célébrer, par exemple j'ai la chance d'avoir de l'eau au robinet, du déca dans ma cuisine, et puis une petite cafetière à piston pour me faire du café. Et j'ai envie de célébrer ça, que le déca est délicieux ce matin. Donc ça, c'est juste l'effet. Je n'ai pas besoin d'en mettre plus. Je peux mettre même encore moins. Et ensuite, je vais aller regarder quels sont les besoins que ça nourrit, ça. Quels les besoins, les aspirations qui sont nourris grâce à ce truc, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de célébrer? À quoi j'ai envie de dire merci? Bah, pour moi, ce petit café, par exemple, ça va être... c'est un moment de douceur. C'est un moment de ralentir, de pouvoir respirer. J'aime bien aussi sentir les arômes. Donc c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la beauté, de la douceur, de l'harmonie. Voilà, ça va être ça pour moi par exemple, les besoins nourris. Ensuite, l'étape suivante, toujours en communication non violente, mais on peut le faire même ça comme ça quand on ne la connaît pas. Une fois qu'on a nommé quels étaient les besoins qui étaient nourris derrière, c'est on va regarder comment est-ce que je me sens ici et maintenant avec ces besoins nourris. Et moi, voilà, quand je me connecte à mon petit café et voir tout ce que ça nourrit en termes de beauté, d'harmonie, de douceur, je vois que je me sens joyeuse. Comment est-ce que je me sens aussi? Il y a quelque chose qui s'ouvre un peu dans mon corps, dans mon cœur. Il y a de la détente. Ouais, quelque chose comme de la détente, et puis de la joie, et puis de la tranquillité, quelque chose comme ça. Et puis voilà, vous voyez, moi j'ai pas d'autre action qui émerge ici à part juste de rester avec. Peut-être je le partagerai avec quelqu'un dans la journée, comme j'aime bien ce café, je le partagerai, et voilà. Mais parfois, quand il y a quelque chose de doux qu'on a envie de célébrer comme ça, parfois notamment quand on relève l'action que quelqu'un a faite pour nous, il peut émerger une action, une envie d'aller le dire à quelqu'un, ou l'envie de faire quelque chose pour renouveler une expérience, ou je ne sais quoi. Donc voilà, se laisser porter après avoir décrit les faits, les besoins, et puis comment est-ce que je me sens ici et maintenant en me reliant à tout ça. Peut-être parfois il émerge une action, mais pas toujours. Alors la troisième chose que je voulais vous dire au sujet de qu'est-ce que c'est la gratitude,
c'est que la dimension corporelle est vraiment fondamentale. Et donc c'est vraiment fondamental pour bénéficier de tous les effets de la gratitude, de vraiment imprégner ces cellules, de respirer et de ressentir. Donc c'est dans cette dernière étape de respirer, comment je me sens ici et maintenant, je respire avec les émotions que ça me fait vivre, de ressentir cette gratitude. Et plus je vais ressentir la gratitude dans mon corps, dans mes cellules, plus je vais réussir à respirer avec, plus on verra plus tard les effets que ça a, mais ça a des effets physiologiques en fait sur le long terme de transformation. Et cette dimension elle est vraiment fondamentale si on veut effectivement bénéficier des effets, arriver à une transformation profonde et voir notre vie qui change pour le meilleur grâce à la gratitude. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, ces 3 points sur qu'est-ce que c'est la gratitude. Pour terminer, je vous propose un petit exercice pratique. Je vais vous guider, vous pouvez le faire en même temps que moi, avec un papier, un crayon, vous pouvez le faire à 2 si vous le souhaitez ou quoi. Faites pause à chaque fois que c'est nécessaire. Donc la toute première étape, ça va être de choisir la situation et la décrire en quelques mots ou quelques phrases. Vous pouvez faire extrêmement simple pour commencer. Je respire, il y a du soleil, ou il y a un nuage, un truc que je trouve joli, n'importe quoi dans votre environnement, le fait que vous êtes capable de regarder cette vidéo maintenant, donc peut-être vous avez des yeux, un ordinateur, une connexion internet, etc. Peut-être vous voulez célébrer que vous avez un lit pour dormir, une couette et que c'est super confortable, ou vous avez un chat, ou je ne sais quoi. Prenez un truc le plus quotidien possible. Donc, décrivez votre situation en quelques mots et en quelques phrases. Et donc maintenant, deuxième étape, allez en profondeur sur pourquoi est-ce que vous ressentez de la gratitude. Regardez qu'est-ce que ça vous permet, qu'est-ce qui est possible grâce à ça, quels sont les bienfaits. Allez en profondeur, quels sont les bienfaits, qu'est-ce que ça vous fait vivre profondément, qu'est-ce que ça permet pour vous, quels sont les besoins que vous nourrissez, quelles sont les valeurs qui sont les vôtres et qui sont actives à ce moment-là. Quelles sont les aspirations profondes qui sont touchées et nourries à cet endroit-là. Et vraiment, allez en profondeur. Vous verrez même sur les toutes petites choses du quotidien, genre j'ai un lit, on peut ressentir énormément de gratitude pour des choses extrêmement profondes. Pouvoir vivre de la détente, de la sécurité, de la douceur, du repos, du ressourcement. Des choses sans lesquelles on est bien démunis, hein. Donc voilà, sentez vraiment profondément qu'est-ce que ça permet, tout ça. Et nommez les besoins, les valeurs, les aspirations. Et dans une troisième étape, maintenant que vous êtes en lien avec tous les besoins qui sont nourris, ou même l'unique besoin qui est nourri, mais bien en profondeur, parce que vous avez choisi, respirez avec votre émotion de gratitude. Regardez où et comment elle se situe dans votre corps. Regardez, est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau du cœur? Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que vous sentez quelque chose dans vos mains? Des fourmillements? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça ne doit pas se localiser dans une zone particulière. Là où vous le sentez dans votre corps, c'est unique pour chacun et chacune et tout est correct. Il n'y a pas de bonne façon de ressentir. La bonne façon de ressentir, c'est ce que vous ressentez maintenant. Donc simplement respirez avec cette émotion de gratitude quand vous voyez tout ce qui est nourri par cette petite chose que vous avez choisie, cette situation. Respirez avec, regardez où c'est dans votre corps, mettez votre attention dessus et allez respirer avec. L'intention ici, c'est de rester dans ce feeling de gratitude le plus corporellement possible, sans remonter dans la tête, se raconter des trucs, vraiment respirer avec. Pour comme si vous vouliez doucher chacune de vos cellules, imbiber toutes vos cellules de cette émotion de gratitude. Donc vraiment, prenez le temps de rester avec. Faites pause dans cette vidéo, respirez 10 fois lentement, prenez quelques minutes, etc. Respirez, respirez. Et puis si jamais vous avez la chance de faire cet exercice à 2, il y a 2 autres petites étapes que vous pouvez rajouter. C'est vous exprimez ça à voix haute, à quelqu'un d'autre, tout en prenant le temps de respirer silencieusement, bien sûr. Mais une fois que vous avez terminé, la personne qui vous a écouté peut vous dire qu'est-ce que ça lui a fait d'entendre votre gratitude. Et puis pareil, elle peut prendre le temps de dire comment est-ce qu'elle se sent, est-ce qu'il y a des aspirations, des besoins qui ont été nourris en entendant votre gratitude, qu'est-ce que ça lui a fait en fait. Puis une fois que la personne a partagé qu'est-ce que ça lui a fait de vous entendre, vous pouvez à votre tour dire qu'est-ce que ça vous a fait de partager d'abord votre gratitude et puis ensuite d'entendre la manière dont ça a été reçu par l'autre.
Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez inverser les rôles, ça sera au tour de l'autre personne de partager sa gratitude, et puis à la fin, à vous de dire ce que ça vous a fait d'entendre. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique, et puis je vous dis à bientôt pour la suite de ces aventures en vidéo.